Il y a 4 ans de cela, mon époux et moi avons nourri un projet de pouvoir transformer le manioc et de lui donner une valeur ajoutée. Donc dans le processus, on a vraiment sur fond propre, on a pris un terrain nu qu'on a essayé de modéliser à notre guise et en fonction aussi des besoins qu'on allait avoir. Et puis donc on a construit pierre par pierre cette unité de transformation et voici aujourd'hui Mans Industrie est née. Je suis Bessie Antoinette, épouse d'Aïe. Je suis la co-gérante de Mans Industrie qui est une unité de transformation. Nous faisons donc la culture du manioc et nous transformons le manioc en attiqué déshydraté et en attiqué frais. Donc on va aller en salle machine, on va aller voir un peu le processus de transformation. Là c'est la partie pelage. Le manioc arrive, il est stocké ici et après pelage, il va au lavage. En fonction de la quantité de manioc, je prends des journaliers pour pouvoir renforcer le nombre de travailleuses. On prend le soin d'enlever les fibres du manioc pour ne pas avoir un attiqué rempli de fibres. Après le pelage, on va ici laver le manioc. On prend le soin de laver 3 fois au moins. Donc voici le premier seau là-bas. C'est pas trop difficile pour toi, c'est pas trop contraignant. En fait, avec les moyens de bord. Après le broyage et la fermentation, suit maintenant l'étape du pressage. Dans le pressage, le manioc est retiré de toute son eau pour avoir une matière compacte. Cette matière compacte-là va passer à l'étape du tamisage pour pouvoir avoir une matière assez friable. Et après le tamisage, suit l'étape du sémoulage. La matière première est introduite dans la machine et ensuite on a les différents grains qu'on veut. Donc c'est selon le client. Si le client commande un attiqué moyen grain, s'il veut de la diamant, on sort un attiqué selon que le client a commandé. Après l'étape du sémoulage, le manioc est emmené pour séchage. Donc on le sèche à l'air libre au soleil, sur des tréteaux très propres. Et donc après cette étape-là, il est emmené encore pour tamisage. On tamise pour enlever les petits grains et les gros grains. Ensuite, le vannage. On vanne pour pouvoir enlever toutes les fibres contenues dans le produit. Donc après l'étape du vannage, le manioc est emmené à la cuisson. Dans la cuisson, nous procédons par une cuisson à vapeur. Donc le manioc est mis dans un grand couscoussier avec la vapeur. Il cuit tout doucement et on prend le temps de suivre pour ne pas qu'il y ait de l'eau qui s'imprègne. Donc après la cuisson, vient maintenant l'étape de l'emballage. Il est emmené à la table d'emballage pour pouvoir emballer selon la coupure que le client a commandée. J'étais dans les finances. Quand j'ai raccroché, j'ai voulu chercher la connaissance du comment faire l'attiqué. J'ai fait plusieurs villages. J'ai rencontré une dame qui m'a vraiment marqué, maman Léa. Elle m'a pris sous son aile et m'a appris tous les secrets de l'attiqué. Quand elle est arrivée, je lui ai dit qu'on va envoyer du manioc, on va faire devant toi. L'attiqué a réussi, elle était contente. Donc elle a dit qu'elle vient essayer. Elle a essayé. Elle dit vraiment qu'elle a réussi. Vraiment, je suis contente. Le programme AWF m'a beaucoup appris en termes de notions de marketing, de gestion du personnel. J'ai vu aussi l'importance de pouvoir formaliser son entreprise, la structuration et tout. J'ai appris les bases pour pouvoir consolider ma confiance en soi. La réalité est que beaucoup de femmes entrepreneurs qui travaillent dans ces filières-là sont confrontées à la pénibilité du travail, aux conditions de travail qui sont encore très précaires. Et à son humble niveau, elle a essayé de porter la transformation du manioc en plusieurs dérivés avec des conditions très hygiéniques, un matériel qui est très adapté et aussi elle facilite la création d'emplois. En vérité, la Fondation CEFIS et son partenaire, la coopération allemande à travers Invest for Jobs, ont vraiment cette vision d'accompagner des femmes comme Antoinette qui ont une vision de se positionner sur le marché au sein du secteur privé, mais aussi qui ont la vision d'exporter leurs produits dans la sous-région et à l'international. Nous croyons que tout passe par la formation, le renforcement de capacités, la structuration, la gestion de l'entreprise, la gestion du personnel, mais aussi tous les aspects liés à la communication et au positionnement sur le marché. Nous avons de grands espoirs pour Attiqué Man de Babi, qui est l'attiqué made in Côte d'Ivoire, transformé par l'unité de production. La Mans Industrie est dirigée par une femme entrepreneur
dynamique que nous devons tous encourager. Leader Antoinette.